Chers internautes, peuple de Dieu, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes sur le globe. Et une fois de plus, c'est votre serviteur, Christian Bachonga, qui suis là en train de vouloir partager avec vous ces messages sur notre chaîne YouTube. Ça fait déjà cela quelques temps qu'on a commencé une série, une première série qui a fini. Aujourd'hui, nous allons commencer une autre série intitulée Un agneau pour un âne. Un agneau pour un âne. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi le message l'autre fois. Suivez aussi ces messages. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de clocher ici. C'est une clochette si vous ne l'avez pas encore fait avant. Vous pouvez clocher afin que vous puissiez avoir des notifications à chaque instant dont nous mettrions une nouvelle vidéo. En ce moment, nous serons de parler sur ce grand message intitulé Un agneau pour un âne. Un agneau pour un âne. Ce message a été tiré dans Exode 13, les 13 versets. D'Exode 13, les 13 versets, la Bible est en train de parler du peuple d'Israël qui était en esclavage et Dieu commence à leur donner l'instruction claire pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Il commence à leur dire, vous allez me donner un agneau, vous allez prendre un agneau, vous allez manger un agneau, ne laissez rien. Vous connaissez l'histoire. Mais là où ce qui me plaît, c'est 13-13, c'est là où la Bible est en train de dire ceci, que tout ce qui est premier-né m'appartiendra. Tout ce qui est premier-né appartiendra à l'Éternel. Et il est très strict et très faible. Là, il dit, et les animaux, et les hommes, et les fruits des champs, tout ce qui est premier va appartenir à Dieu. Mais ce que j'aime, il donne une instruction très claire. Il dit ceci, pour un âne, le premier-né de l'âne, vous donnerez un agneau. Vous donnerez un agneau à la place de l'âne. En d'autres termes, il est en train de dire ceci, je refuse l'âne, mais pour que je puisse accepter l'âne, il faudrait d'abord que vous puissiez me donner un agneau à la place de l'âne et l'âne pourra vivre. Si vous ne donnez pas un agneau à la place de l'âne, je ne prendrai pas cet âne, mais au moins vous le briserez la nuque. En d'autres termes, j'ai une mauvaise nouvelle pour certaines personnes. C'est que sans l'agneau, l'âne va mourir. Si l'agneau n'est pas là, alors l'âne mourra certainement. Quand on lit très bien la Bible, on nous montre que l'âne c'était un animal impur. On nous montre bien que l'âne c'était un animal qui ne fallait pas considérer, qui n'était pas considéré. L'âne c'était un animal qui pouvait avoir la progéniture entre deux espèces. Un animal pouvait avoir un enfant avec, les mulets sont l'ensemble du cheval et de l'âne et aussi des dromadaires et de l'âne. Il pouvait avoir des progénitures avec deux espèces différentes. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que l'âne c'est la nature humaine, c'est la nature pécheresse, c'est nous les humains, c'est nous les nations. En d'autres termes, il dit, s'il n'y a pas l'agneau qui est pur, alors l'impur mourra. Or, si le pur n'est pas donné à Dieu, si le pur n'est pas livré à Dieu, alors l'impur mourra. La seule façon pour que l'impur vive, il faudra que d'abord le pur soit donné en sacrifice. L'agneau, quand on parle de l'âne, c'était un animal qui était refusé. Mais un agneau, c'était un animal qui était accepté par Dieu. À chaque instant dont Dieu voudrait faire des cérémonies, à chaque instant dont Dieu voulait avoir une offrande, il ne demandait pas autre chose, il demandait l'agneau. Maintenant là, il dit une seule parole. Il dit, si vous voulez que ce qui est impur vive, il faudrait que vous puissiez d'abord me donner ce qui est pur. En d'autres termes, nous qui étions impurs, pour que nous puissions vivre, il fallait que Jésus qui était pur soit donné. Et dans le livre de Genèse 49, le 14e verset, ça me montre là où l'homme de Dieu, Jacob ou Israël, il est en train de bénir ses enfants. Il leur dit, Issachar, toi tu es un âne robuste. Mais quand on parle de Joseph, alors que le fils Joseph, il est le fils de Rachel. Et Rachel, ça veut dire brebis. En d'autres termes, l'enfant d'une brebis, ça s'appelle l'agneau. En d'autres termes, il dit ceci, vous allez prendre Issachar. Mais pour que Issachar vive, il faudra d'abord que l'agneau
soit exécuté. Il faut que l'agneau soit donné. Ainsi, en Égypte, quand il y a une famine, pour que Issachar vive le peuple, nous qui sommes le peuple, la Bible dit ceci que la force d'Issachar c'était de savoir les temps. Et puis les forces de savoir les temps, regarde bien quand Jésus il entre à Jérusalem, il dit Jérusalem, Jérusalem, vous n'avez pas compris les temps. Mais les nations que nous sommes, nous les Issachar, on a compris les temps et on a eu à accéder sur ce qui a été refusé à ces hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe de quelle nation que tu es, peu importe de quelle race que tu es, peu importe de quelle tribu que tu sois, j'aimerais juste te donner une très bonne nouvelle. C'est qu'il y a un agneau de Dieu qui est mort. J'aime quand Jésus passait dans Jean 1, le 29e verset. Dans Jean 1, le 29e verset, Jésus passait et Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, un agneau, il est mort à la croix. Enfin que toi et moi qui étions des ânes robustes, qui étions des ânes, qui étions un peuple qui n'avait pas accès à l'héritage, un peuple qui n'avait pas accès à la gloire de Dieu, afin que nous soyons acceptés. Aujourd'hui, j'ai vraiment une très bonne nouvelle pour quelqu'un. Il y a un agneau. Il y a un agneau. Mais pour cet agneau, pour que l'âne puisse vivre, il faudra que l'agneau meure. Ce message est pour quelqu'un qui ne croit pas encore à l'œuvre de la croix. Ce message est pour quelqu'un qui ne croit pas encore à ce que la croix pouvait lui apporter. J'ai une bonne nouvelle en te disant que la croix pourra t'apporter tout ce que tu manques. Tout ce que tu manques. Tout ce que tu manques. Un agneau est mort pour qu'un âne puisse vivre. Que Dieu te bénisse. Nous allons juste prier ensemble quelques minutes. Seigneur Dieu, je soin de prier pour cet internaute qui a de m'écouter. Je prie, Seigneur de gloire, qu'il puisse se rendre compte, Père éternel, qu'il est cet agneau, il est cet âne par lequel un agneau est mort. Un agneau est mort pour qu'un peuple impur, Israël, un peuple qui avait désobéi, qui était dans l'esclavage, puisse sortir. Un agneau est mort pour que Adam et Ève qui avaient désobéi sortent du jardin d'Éden. Je sois de prier, éternel Dieu d'Israël, mon Dieu, mon roi, je te bénis parce qu'un agneau est mort à la croix de Golgotha, afin que nous, le peuple impur, nous puissions sortir dans le monde des ténèbres. Je prie pour quelqu'un en cet endroit éternel, afin qu'il puisse aussi bénéficier de la puissance et du pouvoir de cet agneau au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager à vos amis, à vos connaissances. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer à la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait auparavant, afin que nous puissions continuer à être ensemble. Ces messages continuent. À la prochaine, dans la prochaine vidéo, j'aimerais nous parler encore une fois sur un agneau pour un âne. Que Dieu te bénisse. Amen.